Voilà, j'espère que ça va aller. Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour à vous, bonjour à nos frères et sœurs. Bienvenue sur notre réveil matinal. J'espère que tout le monde va super bien. J'espère que tout le monde va super bien. Nous ne sommes pas les enfants des fous. Nous ne sommes pas les enfants des fous. Nous ne sommes pas les enfants des fous. Ils sont embêtés nous au pays. Ils veulent nous envoyer dans les rues. D'autres aux États-Unis. Ils veulent nous envoyer dans les rues. Ça va même profiter à qui? Ils veulent nous envoyer dans les rues. East Wesley Meeting. Dans les rues. Ils veulent nous envoyer dans les rues. Ils sont embêtés nous au pays. Ils veulent nous envoyer dans les rues. D'autres aux États-Unis. Ils veulent nous envoyer dans les rues. Ça va même profiter à qui? Ils veulent nous envoyer dans les rues. Dans les rues. Ils veulent nous envoyer dans les rues. Nous ne sommes pas les enfants des fous. Les enfants des fous. Nous ne sommes pas les enfants des fous. Les enfants des fous. Nous ne sommes pas les enfants des fous. Les enfants des fous. Nous ne sommes pas les enfants des fous. Les enfants des fous. Nous ne sommes pas les enfants des fous. Ils sont embêtés nous au pays. Bonjour, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bonjour à vous, bonjour à toute l'équipe. Bonjour à toi, Emmanuel Djanjo. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent du côté du Cameroun, du côté de la France, du côté de l'Angleterre, du côté des États-Unis, du côté du Canada. Bonjour à tous. Bonjour du côté de Zurich, du côté de Lausanne, du côté de Genève et du côté de Basel. Et ceux qui nous écoutent du côté de l'Allemagne. J'espère que vous allez tous bien. C'est notre réveil matinal. Bon courage à tous ceux qui vont chercher le travail comme moi. Bon courage à ceux qui ont, n'est-ce pas, des interviews aujourd'hui. Bon courage à ceux qui sont en train d'aller renouveler leurs papiers. Bon courage à vous, bon courage à tous les Camerounais de la diaspora qui sont des Camerounais républicains. J'espère que vous allez bien. Ceux qui cherchent le travail, que le Seigneur vous bénisse et que vous puissiez trouver ce travail. Ceux qui ont des interviews aujourd'hui, accrochez-vous. Vous allez vous en sortir. Et tous ceux qui cherchent des papiers dans la façon républicaine, que le Seigneur vous accompagne dans ça. Et je dis, dites bonjour à mes amis du MRC, parce que je comprends qu'ils me suivent beaucoup. Et dites-leur que je ne suis en train d'aller chercher le travail. Je cherche le travail. Le travail n'est pas facile en Europe, vous le savez. Donc ça fait depuis des mois que je ne fais que sortir pour aller chercher le travail. Donc je cherche encore. Quand je trouve le travail, je vais leur dire des petits plaisantins. Nous ne sommes pas les enfants des fous. Les enfants des fous ne sont pas. Bonjour à toi Maël, j'espère que tu vas bien. Dis bonjour à toute la police camerounaise. Bonjour à toi Bernadette, j'espère que tu vas bien de ce côté-là. J'espère que vous allez toujours bien. East Wesley Meeting. Dans les rues. Ils veulent nous envoyer dans les rues. Ils sont embêtés nous. Mais l'enfant, si, les enfants de Mbeng, tu vas là où ils traversent la route. Ça va même profiter à qui? Ils veulent nous envoyer dans les rues. Dans les rues. Bonjour, vous connaissez le quota, vous connaissez le système. Dès qu'on atteint le quota, on lance. Nous allons parler du Cameroun aujourd'hui. Je suis particulièrement très touché ce matin et vous allez comprendre pourquoi. Je vous dis d'abord félicitations à vous qui partagez nos directs et qui nous suivez. Parce que lorsque nous avons une victoire, la victoire là c'est toujours votre victoire. Ben, la victoire, même comme elle est passée par les réseaux sociaux, ce n'est pas de notre faute. Nous avons expliqué à nos aînés. Lorsqu'on vous dit des choses en off, vous ne prenez pas ça en compte. Et lorsqu'on vient vous dire dans les réseaux sociaux, c'est là où vous agissez. Comme vous avez pris les réseaux sociaux comme un tribunal, nous avons pris les réseaux sociaux comme... Allô? Excusez-moi. Excusez-moi, c'est mon directeur qui essaie de m'avoir. Donc, j'étais en train de dire que nous, on a pris les réseaux sociaux comme prendre les Camerounais à témoin pour tout ce qui se passe dans notre pays. Donc, c'est un peu ça. Et c'est pour ça que nous continuons à travailler. Et je vous dis ce matin, vous allez comprendre pourquoi je vous dis merci. Nous allons ensemble écouter l'intervention du directeur de l'ECAM. Et comme je vous ai dit, nous allons encore parler aujourd'hui des enfants sans intelligence.
Ces enfants n'ont vraiment pas d'intelligence. Vraiment, les gars de la base MRC, surtout Valsiro a tué la carrière politique de M. Maurice Kamto. Ce garçon, je ne sais pas comment il est fabriqué, mais c'est quand même dommage. Donc, accrochez-vous bien. Profiter à qui ils veulent nous envoyer dans les rues. Dans les rues, ils veulent nous envoyer dans les rues. Nous ne sommes pas les enfants des fous. Les enfants des fous ne sont pas les enfants des fous. Les enfants des fous ne sont pas les enfants des fous. Les enfants des fous ne sont pas les enfants des fous. Les enfants des fous ne sont pas les enfants des fous. Ils sont embêtés nous au pays. Ils veulent nous envoyer dans les rues. D'autres aux États-Unis. Ils veulent nous envoyer. Bonjour, bonjour. Il reste quelques personnes. Partagez. Bonjour à toi, Gaël Christian. J'espère que vous allez bien. Partagez pour qu'on atteigne nos quotas. Dès qu'on atteint nos quotas, je vais m'arrêter. On va mettre les vidéos et puis on va continuer le live. D'autres aux États-Unis. Ils veulent nous envoyer dans les rues. Ça va même profiter à qui. Ils veulent nous envoyer dans les rues. Dans les rues. Ils veulent nous envoyer dans les rues. Bonjour à toi, Odile Tchogo. J'espère que vous allez tous bien. Partagez le direct pour que le message passe. Bonjour à toi, DJ Max. J'espère que tu vas bien, Max. Que tout le monde partage parce que vous êtes des héros. Tous ceux qui partagent et qui suivent nos directs, vous êtes vraiment des héros. Je peux vous le garantir ce matin. Vous êtes des héros et vous travaillez beaucoup en offre pour votre pays. Et ça, c'est très important et c'est très bien. Félicitations à vous. Alors, derrière nous au pays, ils veulent nous envoyer dans les rues. D'autres aux États-Unis, ils veulent nous envoyer dans les rues. Ça va même profiter à qui ils veulent nous envoyer dans les rues. Dans les rues. bonjour à toi, Angélique Kambou. Nous ne sommes pas les enfants des fous. Les enfants des fous ne sont pas les enfants des fous. Les enfants des fous ne sont pas les enfants des fous. Les enfants des fous ne sont pas les enfants des fous. Voilà, comme je vous le disais, vous êtes des héros, vous avez travaillé pour votre pays, vous continuez à travailler pour votre pays. Alors, vous vous souvenez, depuis beaucoup de temps, je passe le temps à dire à l'ECAM de ne pas afficher les listes électorales parce que ces gars ont un plan machiavélique derrière l'affichage des plans de l'ECAM. Et je vous dis merci et félicitations à vous. Pourquoi? Parce que le directeur de l'ECAM a finalement réagi. Le directeur de l'ECAM a réagi et la garantie que nous avons maintenant, c'est que les listes ne seront pas affichées. Le directeur de l'ECAM a compris nos appels, il a bien compris ce que nous parlons et la décision est tombée et l'ECAM ne va pas afficher les listes électorales. Ils vont plutôt mettre les listes en ligne. Et quand ils vont mettre les listes en ligne, tu ne pourras que voir ton nom. Tu ne pourras pas accéder à toute la liste. Tu ne pourras que voir ton nom. Donc, je suis tellement content ce matin de savoir que l'administration camerounaise nous écoute et qu'ils sont en train de prendre les dispositions pour que la fraude massive que ces gars préparaient ne passe pas. Donc, je vais vous faire écouter l'intervention donc du directeur de l'ECAM. Vous allez écouter ce qu'il dit. Ça veut dire en clair que nous avons fait notre boulot, nous avons dénoncé, vous avez partagé, l'administration camerounaise nous a écoutés et les listes électorales ne seront jamais publiées. Donc, je vous prie d'écouter le directeur. Dès la clôture des bureaux de vote et la proclamation des résultats. Donc, chaque parce que dire que la loi dit clairement comment la liste doit être publiée. La liste, elle se fait par commune, par bureau de vote et par ordre alphabétique. La liste nationale, ce n'est pas une question que il faut les afficher, mais vous savez, on ne peut pas afficher 8 millions d'inscrits sur les tableaux, ou alors dans une commune, si c'est 300 000. Mais donc, c'est pour dire quoi. Et puis, bientôt, nous allons sortir. Ils disent qu'on peut consulter en ligne la liste nationale. Oui, bien sûr, elle va sortir. D'ailleurs, au début de la semaine prochaine, nous allons faire une présentation publique pour le fichier en ligne. Donc, c'est pour vous dire quoi. C'est pour dire que nous appliquons pour le moment la loi. La loi nous dit que les inscrits se font
par commune, par bureau de vote et par ordre alphabétique. Et c'est ça que nous sortons. Et c'est cette agrégation des listes qui font la liste nationale. D'autres sont allés devant le Conseil constitutionnel, d'autres sont allés devant à la Cour d'appel, mais on leur a dit que les conditions telles qu'elles sont faites, c'est ça que nous appliquons. Donc, et ces institutions ont reconnu qu'elles ne sont pas compétentes pour juger et donner un résultat en faveur de ceux qui sont allés. Donc c'est pour dire que la liste nationale, c'est la loi qui nous l'impose et nous le faisons jusqu'à preuve du contraire. Et donc, qu'est-ce que la publication en ligne dans les prochains jours, ce sera dans cette liste nationale? Bien sûr, alors la seule différence, c'est qu'en ligne, chacun ne voit que son nom. Ce n'est pas quand il vient, il clique, il voit les 8 millions pour aller faire on ne sait quoi. Et vous savez que c'est une affaire délicate. Parce qu'il y a des pirateurs, des hackers, tout ce monde-là qui attend pour croire que bon, nous allons y entrer pour aller saboter. Non, nous allons faire en sorte que le fichier. Voilà, vous avez bien entendu. Ça veut dire que le papa, il a compris notre appel. Vous avez gagné le premier combat. Les listes électorales ne seront jamais affichées. Ils seront à partir de la semaine prochaine. Vous pouvez consulter ça en ligne. Et quand vous continuez en ligne, vous ne pouvez que voir votre nom. Vous ne pouvez pas voir le nom des autres. Merci beaucoup, papa. Même comme vous attendez toujours qu'on vienne parler dans les réseaux sociaux pour le faire. Merci beaucoup. Félicitations à vous. Félicitations à tout le monde. Vous avez travaillé dur pour ça. Nous avons déjà une garantie et une première victoire. Ces petits faussaires, ces petits anarcheurs ne toucheront donc pas la liste des 8 millions d'inscrits dans les listes électorales. Mettez beaucoup de cœur pour vous. Voilà, ça c'est le premier point. Alors, la deuxième vidéo, je vais vous montrer la deuxième vidéo. La deuxième vidéo, c'est mon frère, fils du planteur, Adji Tamen, qui s'adresse donc à Issa Tchouno Bakari. Mettez beaucoup de cœur pour vous. Beaucoup de cœur, c'est pas quelque chose à négliger. Vous ne savez pas ce que nous avons fait, ce qui va se... Ne pas afficher la liste électorale au Cameroun. Ne pas afficher la liste électorale comme les gars là voulaient. Vous avez sauvé quelque chose d'incroyable au Cameroun. Vous ne pouvez même pas imaginer ce que vous avez sauvé pour le Cameroun. Donc, mettez beaucoup de cœur pour vous. Même les trucs en ligne, là, nous sommes encore en train de parler avec nos aînés de Eleka. Il faut sécuriser ce machin avant de le mettre en ligne, avant d'ouvrir même votre site, avant d'aller même là-bas, avant d'y penser. Parce que je vous dis, les gars travaillent et ils ont des informaticiens acharnés. Donc, même ce que vous allez mettre en ligne là, rassurez-vous que les codes sont protégés. Voilà. Même vous, quand on va vous donner vos codes là pour accéder, pour avoir votre nom en ligne, faites attention à votre code. Faites très attention. On continue à marteler. Mais nous avons déjà gagné une première victoire. C'est que les listes ne seront jamais, au grand jamais, affichées. Voilà. Beaucoup de cœur pour vous-même. Les petits faussaires, ils vont faire ça. Bon, ils vont faire ça bien. Bon, la prochaine vidéo, c'est celle-ci. Combattants, mes chers compagnons de lutte, ici le commandant en chef, fils du planteur. J'invite tous les combattants, toutes les combattantes à faire la place au ministre démissionnaire du gouvernement de Paul Biya. Oui, vous avez compris. Je vous invite à faire la place au ministre démissionnaire du gouvernement de Paul Biya. En l'occurrence, M. Issa Tchiroma Bakari et M. Bello Bouba Magari et tous ceux qui viendront après eux. La résistance a besoin de force. Et ces gens aujourd'hui, oui, ils font la pluie, ils font le soleil dans le régime de Paul Biya aujourd'hui. Nous devons les accueillir au sein de la résistance afin que celle-ci soit plus forte. Voilà. Pour nous permettre d'avancer sur le bon chemin et atteindre notre objectif. On s'arrête là parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Ce sont des enfants sans intelligence, comme je les ai appelés. Alors, je vais vous montrer une vidéo. Monsieur Adji Tamen approche. Je vais vous montrer une vidéo. Monsieur Adji Tamen, viens regarder ça. Il n'y a rien ici. Il n'y a rien ici. Il n'y a rien ici. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Allez faire ça au Cameroun. Allez. Allez faire ça au Cameroun. Allez faire ça au Cameroun. Il n'y a rien. Allez faire ça au Cameroun. Voilà. Allez faire ça au Cameroun. Je m'arrête là parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je vous montre une dernière vidéo des enfants sans intelligence. Là, c'est Balsero. Des enfants sans intelligence. Je vous montre une dernière vidéo. On va partir. Parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Donc, on va... Je vais vous montrer une dernière vidéo. Voilà, la dernière vidéo que je vais vous montrer, c'est celle-là.
Les enfants sans intelligence. Mais quand vous voyez comment la nébuleuse veut mettre sur pied un mécanisme qui consiste à confronter, à faire affronter Maurice, c'est Maurice Kamto l'unique cible. Hein. C'est comme si c'était lui le seul opposant. Oui, parce que c'est la vérité. Parce que c'est le seul opposant. Et que la logique, si les gens étaient avec l'esprit tranquille, l'esprit calme, tous ces gens devraient s'opposer comme ça et se dire, bon, ok, comment c'est que tous ensemble, on peut opposant frustré là. Quand il parle de candidature unique de l'opposition, pourquoi on a l'impression qu'il ne s'adresse qu'à Maurice Kamto? Je vous pose encore une autre question. Pourquoi tous ces gens qui aujourd'hui, ces opposants qui disent qu'ils ne veulent plus suivre les gens pour rien, ils ne veulent plus faire ceci, il faut s'asseoir pour discuter autour d'une table. Pourquoi tous ces gens n'ont en ligne de mire que Maurice Kamto? Est-ce que Maurice Kamto est le seul candidat déclaré à l'élection présidentielle? Voilà. Je m'arrête là. Des enfants sans intelligence. Je ne sais pas, mes chers frères et sœurs. Je vous ai toujours dit que les gars de la base, c'est des enfants sans intelligence. Je vais commencer d'abord par Balsero. Vous savez, je vous l'ai toujours dit, vous les gars de la base, MRC, tout ce monde-là. S'il y a quelqu'un qui a fait beaucoup de mal à M. Maurice Kamto, il s'appelle bien Abbé Gaston Balsero. Je vous le dis, hein. S'il y a quelqu'un dans cette opposition, dans ce truc que vous appelez changement-là, s'il y a quelqu'un qui a fait beaucoup de mal à l'image de M. Maurice Kamto, il s'appelle Balsero. Je vous explique. M. Maurice Kamto s'est levé au Cameroun et il a dit qu'il était devenu opposant. Au départ, M. Maurice Kamto crée le MRC pour tous les Camerounais. Enfin, il rejoint le MRC parce qu'apparemment, je ne sais pas si c'est lui qui a créé ou pas, l'histoire ne m'intéresse pas. Mais quand M. Maurice Kamto prend le MRC, M. Maurice Kamto prend le MRC en se disant qu'il va faire avec tous les Camerounais. Sauf que, lorsque M. Maurice Kamto commence à faire le chemin, il a la malchance de croiser sur sa route des enfants sans intelligence comme Balsero. Je vous ai toujours posé la question, vous, les gens du MRC et de la basse. Parce que nous, on a le dossier, hein, j'attends le jour qu'il ouvre encore. Est-ce que Balsero vous a déjà répondu? Est-ce qu'il vous a déjà donné les détails de pourquoi il recevait 5 000 € par mois pendant 2 ans? Vous êtes sûr que ça n'a rien à voir avec l'élection de 2018? Vous êtes sûr de ça? J'attends qu'il ouvre. On va parler. Son dossier est bien, c'est chaud. Je vais le détruire avec les documents et les voices et les trucs à l'appui. Et je vous avais dit qu'avant de faire ça, je vais demander pardon à Ngambé. Je vais demander pardon à Samuel Eto'o parce que c'est un monsieur que je respecte énormément. Mais, le jour que vous allez comprendre pourquoi Balsero touchait 5 000 € par mois pendant 2 ans, d'abord, vous êtes très intelligent. Posez-vous la question, nous sommes en Europe, même si c'est au Cameroun. Vous croyez que quelqu'un peut vous donner 1 million de francs au Cameroun par mois pour rien? Vous avez suivi Cabral Libi dans une interview quand il disait que les gens ont payé son salaire de l'université pendant. Vous avez suivi les conditions qu'il a dit. Vous imaginez quelqu'un qui vous donne 5 000 € par mois pendant 2 ans sans que vous n'ayez rien fait de sale, sans que vous n'ayez quelque chose à vous reprocher? Vous croyez à ça? De toutes les façons, là n'était pas le sujet. Nous gardons encore, nous cherchons encore l'angle pour pulvériser ça sur la toile. Mais nous allons demander pardon au Ngambé. Donc, voilà Maurice Kamto qui vient dans la politique et qui veut faire la politique avec tout le monde. Et qui par malchance tombe sur Balsero. Vous savez bien comme moi, je vous l'ai toujours dit, au Cameroun là, au Cameroun qui est là, personne ne peut gagner une élection là en guerre avec Samuel Eto'o. Parce que pour le moment, au Cameroun, Samuel Eto'o est l'une des personnes qui fait l'unanimité de tous les partis politiques. C'est-à-dire que si on prend les Églisiens, on aligne les Églisiens, vous allez retrouver les Églisiens dans tous les partis politiques au Cameroun. Il y a les Églisiens dans le RDPC, il y a les Églisiens dans l'UPC, dans le MRC, il y a les Églisiens partout. En conclusion, personne ne peut gagner une élection au Cameroun. Si Samuel Eto'o va en campagne contre toi, tu ne gagneras pas. Donc tu gagnerais plutôt à te rapprocher de Samuel Eto'o parce que c'est un gars, c'est un bon propagandiste de campagne, c'est un bon élément de campagne. Samuel Eto'o est un bon élément de campagne. En conclusion,
tout candidat sérieux qui veut gagner l'élection au Cameroun et qui veut gagner l'élection sérieuse au Cameroun va avoir besoin de Samuel Eto'o. Mais qui a attaqué Samuel Eto'o dans les réseaux sociaux? Qui est venu lyncher Samuel Eto'o dans les réseaux sociaux? Qui a donné le nom d'Adis Camara, le bossu, à Samuel Eto'o? Il s'appelle bel et bien Abbé Gaston, dit Valsero. Et à partir de là, les gens ont commencé, les Églisiens ont commencé à glisser doucement du MRC. Deuxième des choses, lorsque les artistes, on commence le boycott des artistes, qui est le premier à lancer la fatwa contre les artistes et quand sur la toile? Il s'appelle Abbé Gaston Valsero. Troisièmement, lorsque Francis Ngannou, qui est un fils de l'Ouest, qui avait le vent en poupe parce qu'il venait de gagner son histoire là du MMA, il arrive au Cameroun, il visite le Bir et tout ça, tout le Cameroun, même Francis Ngannou, tout le Cameroun aujourd'hui, que ce soit Iglesia, que ce soit Ibou, que ce soit la MRC, que ce soit tout ce que vous voulez. Francis Ngannou aussi fait l'unanimité de tous les partis politiques au Cameroun. C'est-à-dire que dans tous les partis politiques au Cameroun, vous allez retrouver quelqu'un qui aime Francis Ngannou. Qui a jeté Francis Ngannou à la verdure populaire sur les réseaux sociaux? Il s'appelle Abbé Gaston, dit Valsero. Je suis là à 4. Hein. Nous connaissons tous qu'à l'Ouest, le respect du roi Nabil de Bamoun, c'est quelque chose qui ne se discute pas. Le respect du roi Bamoun, Nabil, c'est quelque chose qui ne se discute pas. Qui a lancé la fatwa du roi Bamoun sur les réseaux sociaux? Il s'appelle Abbé Gaston, dit Valsero. Et remarquez bien, à chaque fois qu'il lance la fatwa, vous n'allez jamais voir Valsero dans les manifestations, vous n'allez jamais voir Valsero dans les boycotts. Il s'assoit, il lance la fatwa contre toi, il s'assoit, et comme les enfants sans intelligence de la base ne comprennent rien de ce que nous faisons, ils ne savent pas que Valsero a un enfant à nourrir, qu'il a une maison à payer, il lui faut de l'argent, que lui travaille de l'argent. Il se verse directement sur toi. Alors, si on prend, si vous avez à dos le roi Nabil, vous avez à dos, j'aime oublier, j'ai oublié quelque chose. Alami Ousmane Mey, parce qu'aujourd'hui, quand je les vois vouloir faire les clans de la Issa Chirouma, ils me font rire. Alami Ousmane Mey et le Lamido de Rebouba, lorsque le Lamido de Rebouba arrive en Suisse, qui lance la fatwa contre le Lamido de Rebouba, Abbé Gaston, dit Valsero. Alors, expliquez-moi, mes chers frères, comment quelqu'un, un opposant politique qui veut gagner une élection sérieuse au Cameroun, peut avoir contre lui, peut avoir à dos Samuel Eto'o, peut avoir à dos le roi Nabil, peut avoir à dos Francis Ngannou, peut avoir à dos le Lamido de Rebouba, et peut avoir à dos Alamine Ousmane, mais et peut avoir à dos, comme il vient de le faire là encore tout à l'heure, dans son truc, peut avoir à dos Aminatou Aïdjo. Dites-moi, vous m'expliquez moi. C'est-à-dire que Samuel Eto'o se met en campagne contre vous au Cameroun. Le roi Nabil se met en campagne contre vous au Cameroun. Francis Ngannou se met en campagne contre vous au Cameroun. Le Lamido de Rebouba se met en campagne contre vous au Cameroun. Alamine Ousmane Mey se met en campagne contre vous au Cameroun. Et vous venez m'expliquer à moi que vous allez gagner cette élection. Vous venez m'expliquer à moi que vous allez gagner cette élection. Valsero a détruit lui seul le MRC. Que vous le voulez, c'est la vérité. Hein? Valsero a détruit à lui seul, pour ses miettes qu'il ramasse sur Facebook, a détruit le MRC propre. Plus que quiconque. Plus que nous-mêmes. Parce que moi, j'ai beaucoup travaillé pour le MRC. Valsero n'a fait que détruire le MRC. Tu ne peux pas gagner l'élection présidentielle au Cameroun aujourd'hui en tayant à dos Samuel Eto'o, Francis Ngannou, les musiciens Bikoursi, comment on appelle, le Lamido de Rebouba et Alamine Ousmane Mey et Aminata Aïdjo. Pire encore, comme je me suis moqué de l'autre jour, comme je me suis moqué de lui l'autre jour, parce que vous savez qu'il aime la sensation, Valsero.
Comme je me suis moqué de lui l'autre jour, il a oublié M. Maurice Kamto pendant 20 jours. Il est sorti, comme il cherchait l'angle pour sortir, parce que je me suis moqué de lui, il vient, il commence à chiffonner maintenant Issa Tirouma. Vous l'avez suivi? Il chiffonne maintenant Issa Tirouma. Et Bele Bouba, Magari. Et moi, ce qui est beaucoup plus amusant, c'est que vous nous avez dit ici sur Internet, que vous allez gagner l'élection avec les dits de M. Maurice Kamto. On attend, vous allez seulement faire ça. Vous avez passé le temps à nous dire ici sur Internet que vous n'avez pas besoin des autres. Vous allez gagner l'élection avec le MRC, c'est-à-dire l'ethnie de M. Maurice Kamto. Nous sommes ici, on attend ça. Valsero, tu l'as dit, vous l'avez passé le temps à le dire. Quand je vous vois aujourd'hui, parce que je me suis moqué de vous l'autre jour, vous faites les atalakou à Issa Tirouma et les autres, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Et ceci m'amène sur Aditamen. Je vous dis que vous êtes des enfants sans intelligence. Même M. Maurice Kamto est un personnel sans intelligence. Je vais peut-être, j'espère que j'ai cette vidéo à côté. Probablement. Même M. Maurice Kamto est un politicien sans intelligence. Et je vais vous dire pourquoi. Écoutons, je vais vous montrer la vidéo. Écoutons ensemble cette vidéo. C'était en 2018. Attendez. Qu'il aurait dû le dire. L'occasion de forme de la cité 1980. Ah, je ne sais pas pourquoi ça bug. Vous avez sûrement vu cette vidéo. Vous avez sûrement vu cette vidéo en 2018 parce que nous on a tout. Hein. On a tout. Attendez, je vais la reprendre. C'est ça. Le professeur ah, bon, ça bug un peu, mais en fait, c'est une vidéo où les gars du Nord rappelaient à M. Maurice Kamto qu'en 1993, il a été nommé recteur de l'université, doyen. Il était affecté, du moins, il était affecté au Grand Nord. Et il a dit qu'il ne peut pas aller enseigner les moutons. Maurice Kamto a vu cette vidéo. C'est cette vidéo qui a détruit Maurice Kamto au Grand Nord en 2018. Je dis que c'est des gens sans intelligence. Pourquoi? Je commence par M. Maurice Kamto. Maurice Kamto sait que c'est cette vidéo. Je veux voir. Il va falloir que moi j'aime parler avec les preuves. Pour cette raison, je vais essayer. Je vais essayer de réallumer le téléphone. Même quand je vais arriver, je vais vous montrer. Mais on parle d'abord de ça. Les enfants du Nord se sont réunis. Ils ont dit qu'ils ne peuvent pas voter Maurice Kamto. Ils ne peuvent pas voter Maurice Kamto en 2018 parce que Maurice Kamto les avait traités des moutons du Nord. Vous êtes sûrement au courant de ça. Maurice Kamto les avait traités les moutons du Nord. Même en allant aller chercher Mamadou Mota, ça n'a pas arrangé les choses. Je dis que Maurice Kamto, c'est des enfants sans intelligence. Pourquoi? Parce que nous avons passé le temps à dire à Maurice Kamto de descendre sur le terrain pour rassurer les Camerounais. Maurice Kamto n'est pas descendu sur le terrain. Maurice Kamto, jusqu'à aujourd'hui, comme il est rassuré dans son idée qu'il va remporter les élections au Cameroun, soit par la France, soit par son ennemi, il ne se dérange même pas à demander pardon aux 10 fils du Nord de ce qu'on lui reproche. C'est-à-dire que Maurice Kamto est à l'image du MRC. C'est-à-dire que les gens du MRC sont toujours dans le déni. Ils ne reconnaissent jamais rien. C'est-à-dire qu'il fait quelque chose, il ne reconnaît pas. Même si vous faites n'importe comment, il ne savent pas demander pardon et ils ne reconnaissent pas. Nous allons commencer par M. Maurice Kamto avant de répondre à Ditamen. C'est-à-dire, Maurice Kamto a refusé d'aller enseigner au Nord, au Grand Nord, et il les a appelés des moutons, et les gars lui ont rappelé en l'élection de 2018. Maintenant, Maurice Kamto veut repartir là-bas en 2025 sans pouvoir s'en excuser. Vous savez, dans la vie, à un moment donné, il faut être humble. Quand on vous reproche quelque chose dont les gens ont les preuves, même s'ils n'en ont pas, il faut être humble. Vous dites que, ok, mes frères, même comme je ne reconnais pas avoir dit ça, vous m'avez attribué ça, je vous demande sincèrement pardon. C'est du passé.
Nous voulons construire un Cameroun nouveau, avançons. Ça dépasse M. Maurice Kamto. Ça dépasse M. Maurice Kamto. Ça la dépasse M. Maurice Kamto. Il n'arrive pas à demander pardon aux enfants du Nord. Pourtant, les enfants là, remarquez bien qu'ils sont en train de ressortir la vidéo. Hein. Ça veut dire que c'est quelque chose qui les a touchés, c'est quelque chose qui les a marqués, et c'est quelque chose qu'ils ne sont pas prêts à oublier, tant que M. Maurice Kamto ne demande pas pardon. Même si on dit souvent qu'à un moment donné, demander pardon, ce n'est pas seulement parce que tu as tort. Tu peux demander pardon parce que quelque chose te cause du tort. Voilà la vidéo. Ils ont ressorti. Voilà ça. Qu'il aurait bien voulu dire. À l'occasion de la réforme universitaire de 1993, le professeur Maurice Kamto, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a été nommé proposé recteur de l'université de Ngandéré. Alors il a dit qu'il ne peut pas aller en Ngandéré enseigner des moutons. Voilà. Les moutons du Nord. Voilà. Voilà. Les enfants là ont recommencé à sortir cette vidéo. C'est quelque chose qui ne passe pas, qui ne passera pas. La team, prenez-nous ce qui est sur Dimension là. Ce qui vous dérange, c'est que vous croyez que tout le monde est comme vous. Je suis assez intelligent, je n'ai pas encore trouvé les moyens d'être présent. Est-ce que j'étais dit qu'il devait être présent à tout prix? C'est vous qui voulez être présent. Je ne t'ai jamais dit qu'il devait être présent. Je vous ai toujours dit que je suis content du petit peu que Dieu m'a donné. Pourquoi je devrais être présent? Je vous montre vos failles. C'est vous qui voulez être présent à tout prix. Et je vous montre vos failles. Pourquoi vous ne pouvez pas être présent? Au lieu d'aller conseiller Valsero, qui est en train de détruire à mon vision l'image de votre champion, toi tu viens me dire que je dois être président. Je n'ai pas besoin de ça. C'est vous qui en avez besoin à tout prix. Et vous nous avez dit que vous allez avoir l'élection au Cameroun avec votre ennemi. Et je vous dis que vous ne pouvez pas. Et je vous montre vos carences. Donc, voici des gens qui ne savent pas demander pardon. En commençant par M. Maurice Kamto. Ils ne sont pas humbles. Ils ne savent pas demander pardon. Leur pardon, c'est les insultes et la diffamation. Les enfants du Nord, ce n'est pas parce que Issa Chirouma a démissionné, ce n'est pas parce que Bello Bouba a démissionné. Au grand jamais, si Issa Chirouma et Bello Bouba s'associent même à M. Maurice Kamto, ils ont encore déchiré leur image au Nord. Ils ne peuvent pas. Parce que les enfants du Nord ne l'ont jamais oublié. S'ils l'ont oublié, pourquoi ils les ressortent maintenant? Ils n'ont jamais oublié que Maurice Kamto a dit qu'il n'enseigne pas les moutons. Pourquoi donc M. Maurice Kamto, qui n'enseigne pas les moutons, va aller demander la voix des moutons? Pourquoi Maurice Kamto, qui n'enseigne pas les moutons, va aller demander à faire la coalition avec les moutons? Vous croyez que ces enfants ont oublié ça? C'est un peu comme moi. Lorsque vous m'avez agressé en 2019, pardon. Vous avez cru que j'ai oublié, non? Il y a des gens qui n'oublient jamais rien. Je suis parmi ces gens-là. Je n'oublie jamais rien. Vous avez tellement une mémoire courte. Voilà Edith Amen qui se lève aujourd'hui et qui demande aux gens de donner la place à Issa Chirouma. Or, la vidéo de l'agression à Issa Chirouma et de soi-disant Issa Chirouma, comme ils ont dit, c'est Edith Amen lui-même qui l'a publié. C'est-à-dire, ils sont allés agresser des gens violemment. Ils ont agressé deux fils du Nord, le ministre de la Jeunesse et Issa Chirouma. Ils les ont agressés violemment. C'est eux qui disent, hein, même comme on n'a pas vu. Ils disent qu'ils ont agressé violemment. Vous avez vu, nous on ne voit pas les ministres, mais on a vu la violence qu'ils ont utilisée dans la salle. Adit Amen, enfant sans intelligence, au lieu de venir d'abord demander pardon à son papa, qu'il a agressé parce qu'il était parmi les agresseurs. Il était parmi les enfarineurs. Au lieu de demander pardon d'abord aux enfants du Grand Nord qu'ils ont agressés et qu'ils ont enfariné, avant de venir leur demander de les rejoindre, l'enfant sans intelligence se lève, il dit, donnons la place à Issa Chirouma, comme si Issa Chirouma était son ami. Comme si Issa Chirouma était son ami. Je vous dis que ces enfants sont sans intelligence. Ils n'ont aucune intelligence. C'est-à-dire, vous causez du tort à quelqu'un. Vous causez du tort à quelqu'un sans avoir besoin. Sans avoir besoin vous ne demandez pas pardon à la personne, mais vous venez, vous dites à la personne de vous suivre. C'est-à-dire, vous finissez de tabasser le chien, vous finissez de tabasser un chien,
Et vous demandez à ce chien de vous accompagner à la chasse. Je ne sais pas si vous comprenez le langage que nous parlons ici. Je vous dis que c'est des enfants sans intelligence. En commençant par M. Maurice Kamto. Maurice Kamto sait qu'il ne peut pas gagner une élection au nord. Parce que les nordistes sont encore ce truc dans la gorge depuis 1993. Parce qu'ils ne font que le ressortir je vous dis bien que à chaque élection, à chaque approche d'élection, ils reprennent ça. Qu'est-ce qui coûte à un type comme Maurice Kamto de faire une descente au nord et aller leur dire, mes enfants, je ne sais pas de quoi vous parlez, on vous a dit ça peut-être, mais moi je ne me reconnais pas dans ces propos et je m'en excuse. Maurice Kamto ne peut pas faire ça, c'est un monsieur sans intelligence. Et vous croyez que les enfants du Nord vont carrément oublier ça sous prétexte qu'Issa Tchourouma et Bele Bouba ont démissionné et ils vont aller s'allier sur M. Maurice Kamto. Si Bele Bouba et Issa Tchourouma s'allient même avec M. Maurice Kamto, ils se sont détruits. C'est un peu comme Cabral Libi. Comme Cabral Libi, quand Cabral vous dit que, quand j'entends l'homme de 5 000 euros, l'enfant sans intelligence Valsero, dire que Cabral Libi a déjà été clair qu'il ne peut pas travailler avec Maurice Kamto. Il a oublié. Je vous dis que la personne qui a détruit Maurice Kamto s'appelle Abbé Gaston. Je ne sais pas comment les gars de la base et le MRC, vous ne voyez pas ça. Il a oublié aujourd'hui. Il dit que Cabral Libi refuse de travailler avec M. Maurice Kamto. Il a oublié que c'est lui qui a donné le nom de Coigne. C'est lui qui a lancé la cabale contre Cabral Libi sur les réseaux sociaux. C'est lui qui a donné le nom de Coigne à Cabral Libi. Il n'a jamais eu l'intelligence de demander pardon à Cabral Libi, mais il demande à Cabral Libi de venir travailler avec M. Maurice Kamto. Waouh! Waouh! Quel enfant sans intelligence! Vous avez donné des noms à quelqu'un. Vous avez insulté quelqu'un. Vous avez invectivé quelqu'un. Vous n'avez même pas l'indélicatesse, l'amabilité de vous rabaisser et aller lui dire que bon, vraiment, on s'excuse pour ce qui s'est passé et on peut faire table rase, essayant de nous mettre ensemble pour faire ceci. Non, ils ne font pas ça. Il dit que, il continue, hein, il dit que Coigne a déjà dit. Donc il appelle Cabral Libi Coigne et il veut que Cabral Libi s'allie à eux. Ouais, que, pire encore, il dit aussi, en s'adressant à Joshua aussi. Il dit aussi que Joshua aussi a déjà pris sa position et que Joshua aussi ne peut pas travailler avec le MRC. Non, ce n'est pas qu'il ne veut pas travailler avec le MRC. C'est que vous êtes des enfants sans intelligence. Comment tu crois, toi, Valsero, que vous allez venir, les Tchapsiers, les Lavoisiers Tchapsiers, vont faire ce qu'ils ont, vont faire le tapé d'eau qu'ils ont fait là au SDF. C'est-à-dire, pendant que le SDF a besoin d'eux, ils les tournent le dos. Quand ils ont besoin de SDF, le SDF les a tendu la pêche. Maintenant que j'avais besoin d'eux, ils ont tourné le dos, tous, comme un seul homme. Ouais. Oui, Camerounais. Bonjour. Bonjour. Tu connais. Tu as entendu quand tu parlais. Je me suis dit que j'ai... Vous avez besoin de mon numéro? C'est pas comme si nous déjà vu, on va causer. Moi, c'est Mélanie, avec Pasteur Ambam, n'est-ce pas? Oui, c'est possible. Voilà. Le nom, c'est... Alain Christian. Alain. Je vous en prie. Bonjour. Au revoir. Excusez-moi, c'est une sœur camerounaise qui m'a interpellé. Donc, j'étais donc en train de dire que vous ne pouvez pas être avec Joshua aussi, lorsque vous avez eu besoin de lui, et vous a tout donné. Joshua, lorsque vous avez eu besoin de lui, il vous a tout donné. Et lorsque lui il a eu besoin de vous, vous l'avez tourné le dos et vous vous plaignez qu'il ne veut pas travailler avec vous. Vous êtes des enfants sans intelligence. Vous êtes et vous l'invectivez. Au lieu de reconnaître d'abord que non, nous avons fait du tort. Nous avons causé du tort SIF. En allant prendre leurs élus, sans demander au président du SIF. Nous avons pris leurs élus. Vous préférez plutôt dire que c'est lui qui est méchant parce qu'il ne veut pas travailler avec Maurice Kamto. C'est comme ça que ça marche la politique. Vous allez vous en sortir. Ça ne marche pas comme ça. Vous êtes des enfants sans intelligence. Vous ne pouvez gagner aucune élection. Aucune. Personne ne peut vous suivre dans votre truc. Et je continue à vous dire, Valsero a fait plus de mal à Maurice Kamto que quiconque dans le MRC. Vous ne pouvez pas avoir à dos. Vous ne pouvez pas avoir à dos Samuel Eto'o, Francis Ngannou, Cabral Libi, Joshua aussi, le Rami Bouba, Ousmane, mais tu ne peux pas t'attaquer à tout le monde. Vous ne pouvez pas vous attaquer à tout le monde et croire que dans votre rêve, vous allez gagner l'élection présidentielle dans un pays. C'est impossible.
C'est très impossible. Mais vous nous avez rassuré que M. Maurice Kamto va gagner l'élection avec la communauté Bamileke. On attend. Nous sommes assis ici par terre, nous attendons ça. Et je vous dis que vous avez intérêt à gagner avec la communauté Bamileke. Parce que si vous ne gagnez pas, c'est là où vous allez m'appeler vraiment tribaliste. Parce que je vais me moquer de vous comme on ne s'est jamais moqué de quelqu'un. Je vais me moquer de vous pendant un mois. Il a suffi que je vous réveille, que vous êtes en train de suivre Awa, alors que vous avez oublié M. Maurice Kamto. Au lieu que quand Valsero sort, qu'ils disent... C'est pour ça que je vais lancer un challenge. Lancer un peu un challenge avec les gars du MRC. Demandez à un gars du MRC de venir dans votre live, de parler de Maurice Kamto pendant 10 minutes sans mentionner le RDPC au Paul Biya. Il ne peut pas. Ils n'en ont pas de capacité. Prends un gars du MRC, place-le dans un plateau de télévision ou bien en live. Dis-lui que parle-nous du MRC pendant 10 minutes sans mentionner le nom du président Paul Biya ou du RDPC. Ils ne peuvent pas s'en sortir. Jamais. Je dis c'est un défi. Et je veux quelqu'un qui peut relever ce défi-là. C'est-à-dire tu viens parler du MRC en live, dans mon live. Je veux quelqu'un qui vient parler du MRC dans mon live pendant 10 minutes sans mentionner Paul Biya, sans mentionner le RDPC. Ils ne vont jamais s'en sortir. Jamais. Vous ne pouvez pas vous avoir à dos tout un pays. Vous voyez un type comme Adi Tamen, il a le courage de venir faire appel à Issa Chiruma et Bello Bouba sur sa page. Alors que sur sa même page-là, il y a encore des vidéos d'une violence inouïe contre ses fils et du nord et de l'extrême nord. D'une violence inouïe. C'est encore sur leur page. Même celle qu'on appelle Sandy de Boston. J'ai vu la publier une image où Mamadou Mota est avec... Je vous dis que Mamadou Mota risque même de vous laisser pour aller chez ses frères. Vous doutez? Vous avez pensé à ça? Mamadou Mota va vous lâcher et il va aller avec Bello Bouba ou Issa Chiruma. Parce que vous êtes déjà indésirables. Mamadou Mota était avec vous parce que Mamadou Mota jusqu'à présent était encore avec vous parce qu'il ne savait pas à quel sens se vouer. Parce qu'il n'avait pas une branche où s'accrocher. Vous allez voir. Calmez-vous, vous allez voir. Mamadou Mota va lâcher le MRC. Si vous croyez que le contraire est possible, vous Issa Chiruma, ni Issa Chiruma, ni Bello Bouba, aucun parti politique ne veut avoir affaire à Valsero. Aucun. Aucun parti politique au Cameroun ne veut mélanger son image à Valsero. Pire encore, M. Maurice Kamto. C'est ça qui est la vérité. Hein? Vous ne pouvez pas faire passer le temps à causer du tort aux gens. C'est un peu comme moi. Je vous dis tous les jours que vous m'avez agressé. Au lieu de venir vous excuser, vous commencez à dire que tu es un trimbaliste. Vous agressez quelqu'un et vous estimez qu'il vous aime. Je ne vous aime pas. Parce que si le jour-là, je n'étais pas fort, je tombais. Et je dois vous aimer. Vous êtes qui? Je ne vous aime pas. Mais alors, pas du tout. Mais vous ne comprenez pas quoi dedans. Vous n'allez pas agresser quelqu'un. Là, je ne suis pas chez moi ici. Je suis à l'étranger. Vous m'agressez. Et vous estimez qu'un matin, je vais vous lever et je vais vous aimer. Comment ça? Comment ça? Si je mourais, vous devriez transporter mon corps au Cameroun? Non, vous ne pouvez pas. Donc réfléchissez quand vous faites les choses. Apprenez à être humble. Apprenez à vous excuser. Vous avez passé le temps. Je vous dis que vous ne pouvez pas gagner. Samuel Eto'o n'a pas encore parlé. Je vous dis que vous ne pouvez pas gagner une élection au Cameroun sans avoir besoin de Samuel Eto'o. Quand Samuel Eto'o va dire aux Églisiens que c'est à gauche, tous les Églisiens vont aller à gauche sans réfléchir. Mais vous, Samuel Eto'o, vous avez passé le temps à l'insulte. Vous continuez encore. Vous continuez. Vous êtes maintenant au nord. Vous avez dit que vous allez gagner l'élection avec le peuple bamileke, non. Vous allez seulement gagner l'élection avec le peuple bamileke. Et si vous ne gagnez pas, peut-être vous allez seulement me manger. Parce que je vais me moquer de vous comme on ne s'est jamais moqué d'un peuple. Je vais me moquer de vous très mal. Parce qu'on vous parle depuis 7 ans. Vous avez passé le temps, vous avez violenté les fils du Nord. Ça ne fait même pas 3 mois. Vous ne vous êtes même pas excusé. Vous ne prenez même pas la peine d'aller dire qu'on s'excuse. Ce qu'on a fait, c'est un très mauvais geste. Mais vous vous placez sur les réseaux sociaux et demandez que venez nous rejoindre. Pendant que vous dites que venez rejoindre, l'autre sort là-bas, comme je vous ai dit que vous n'avez... Valsero sort hier, il commence à dire que Issa Chiruma est monté, Issa Chiruma est descendu. Toujours dans l'invective. Toujours dans l'invective. Je vous dis que les gars de la base MRC, quand vous allez vous rendre compte le jeu que Valsero joue, payez, bien payé, pour détruire M. Maurice Kamto, ça va vous dépasser. Ça va vous dépasser. Parce que quelqu'un qui est normal et qui est dans un parti politique sérieux,
ne va pas passer le temps à... C'est un peu comme ici en Angleterre. Tu veux gagner l'élection et tu t'attaques à Beckham. Tu veux gagner l'élection en Angleterre, tu t'attaques à Beckham. Ou bien à Roi Ronnie. Mais tu vas perdre ça avec flagrant. Tu vas faire ça avec flagrant. Vous êtes dans un pays, vous voulez gagner l'élection. Vous attaquez à Samuel Eto'o. Vous attaquez à Francis Ngannou. Vous attaquez à toutes les icônes. Pire encore, vous attaquez aux présidents des autres partis politiques. Vous leur donnez des noms. Je dis que tous les noms qui sont sur la toile, c'est Valsero qui les a donnés. Le Bossu, c'est Valsero. Dedis Camara, c'est Valsero. Kouagne, c'est Valsero. Mouton, c'est Valsero. Sardina, c'est Valsero. Odontola, c'est Valsero. Et vous voulez qu'un monsieur comme ça, les gens doivent venir à Dubaï? Il est qui? Vous allez perdre cette élection. Moi, je suis parmi les gens qui veulent que Maurice Kamto parte aux élections. Une place, pas de coalition. Parce que les conneries que vous faites là, personne ne va faire la coalition avec M. Maurice Kamto. Vous avez dit aux Camerounais que vous pouvez gagner l'élection avec votre peuple. C'est-à-dire le peuple bamileke. Maurice Kamto, je veux qu'il ait aux élections une place. Et je veux voir comment Maurice Kamto prend le pouvoir au Cameroun avec les bamileke. Je veux voir ça. Je suis parmi les gens que, même si c'est non pas le MRC, je veux même qu'on oublie la Constitution et tout ça, que Maurice Kamto soit candidat avec le MRC. Nous, on veut voir comment Maurice Kamto gagne les élections au Cameroun avec son ethnie. On veut voir ça avec les yeux. On veut voir ça. Vous êtes des gens sans intelligence. Vous êtes des gens qui ne comprennent rien. Vous êtes des gens qui ne... Je vous dis, apprenez à être humble dans la vie. Demandez pardon à tous ceux que vous avez offensés. Et avant de prétendre vouloir faire une coalition avec eux, vous avez insulté Issa Chirouma, vous avez insulté Bello Bouba, vous avez agressé Issa Chirouma, vous avez agressé les fils du Nord, vous avez refusé d'aller enseigner au Nord, les appeler des moutons. Vous croyez que ces gens ont oublié? Ils n'ont pas oublié. Ils n'ont pas oublié, ils vous attendent au tournant. Et Maman Doumota, que vous voyez faire les photos avec Bello Bouba là, ne croyez pas que Madame Doumota est là pour négocier, pour que Bello Bouba rejoigne votre Kamto. Hein. Oui, ça, hein. Oubliez ça. Hein. Oubliez ça. Bello Bouba et Issa seront bel et bien candidats, mais Maman Doumota risque de les rejoindre. Parce que Maman Doumota a compris que Valsero a fait plus de mal au MRC que de bien. On ne s'attaque pas à tout le monde lorsqu'on va à une élection. Vous avez passé 7 ans à vous attaquer à tout le monde. Vous avez passé 7 ans à bastonner, à violenter tout le monde. Vous êtes incapable de vous lever et demander pardon à la nation, aux icônes, et vous vous levez, vous dites que vous allez partir pour une élection au Cameroun par votre ennemi, ou alors par la France. Nous sommes assis par terre ici, on attend. Donc sur ce, moi je suis arrivé là où je m'en vais à mon interview, je m'en vais chercher le travail, je vous dis, peuple camerounais, nous sommes en train de regarder ceci avec beaucoup d'attention. Et je vous ai toujours dit, ces gens sont des gens sans intelligence. Parce que quelqu'un qui est intelligent va d'abord demander pardon avant d'appeler quelqu'un. Vous comprenez? Ces gens ont fait trop de mal aux Camerounais. Il y a des vidéos qui circulent et les vidéos sont encore sur leur page. Il est inadmissible aujourd'hui de demander aux Camerounais d'oublier tout le mal qu'ils les ont fait pour venir les rejoindre, soi-disant, on va les donner l'élection présidentielle. Non, ça ne marche pas comme ça, les gars. Vous avez dit que vous pouvez seul une place avec Maurice Kamto. Faites une place avec Maurice Kamto. Le reste des Camerounais, laissez-nous nous débrouiller de notre côté. Sur ce, on attend et bonne journée à vous. Valsero, continue à détruire, c'est ton travail. Le jour que ces gars-là vont se rendre compte du travail que tu fais, ça sera ta fin de règne, ok? Parce que je t'ai dit, je t'ai toujours dit, et tu sais que c'est ça le combat que j'avais avec toi. Tu as fait plus de mal à la politique de M. Maurice Kamto que de bien. Toi, Abbé Gaston. Bonne journée à vous.